Bonjour et bienvenue sur votre plateforme Smart and Skilled. Bonjour sur cette nouvelle formation Sophos UTM version 9.5, ingénieur et architecte. Donc Sophos a travaillé sa version UTM, elle l'a solidifiée en rajoutant d'autres modules de sécurité et plusieurs fonctionnalités et plusieurs modules qu'a rajouté Sophos sur sa version, sur sa solution UTM. Chose qu'on va découvrir ensemble durant cette formation. Donc, je suis Jawed Kassous, je suis consultant réseau, système et sécurité. Je me focalise beaucoup plus sur la partie réseau et sécurité, mais je travaille aussi sur la partie système. Je suis certifié plusieurs solutions et techno, dont Sophos Architect, Fortinet, Palo Alto, Symantec et plusieurs d'autres. Ma mission est d'intervenir sur la conception d'architecture et d'implémentation des solutions de réseau telles que Cisco, sur la partie WAN, sur la partie data center, la partie LAN. J'interviens aussi sur les solutions de sécurité, notamment les pare-feux, les UTM, l'interconnexion des sites distants à travers VPN, les WAF, et j'en passe. J'interviens aussi sur l'infrastructure Windows Server, notamment Windows Server 2012, 2008 R2, 2012 R2, 2016, et ainsi que la virtualisation en utilisant Hyper-V de Microsoft ainsi que VMware vSphere. Voici, en bas, je vous laisse mes coordonnées, mon adresse mail ainsi que mon profil LinkedIn. Donc, le plan de cette formation est composé de 11 chapitres principaux. Commençons par une introduction durant laquelle nous allons profiter de ce chapitre afin de présenter la solution Sophos UTM ainsi que de voir les notions des fondamentaux nécessaires pour la compréhension des différents aspects sécurité, malware et j'en passe. Le deuxième chapitre qui s'appelle chapitre installation, pendant lequel nous allons préparer d'abord notre environnement, notre terrain, qui va recevoir tout le lab de cette formation. Donc, durant le chapitre installation, nous allons voir l'aspect installation de l'appliance, nous allons voir les différents modes de fonctionnement et de déploiement de Sophos UTM. Nous allons voir le mode bridge, le mode gateway, ainsi qu'une vue d'ensemble de toute l'interface web admin de Sophos UTM. Au troisième chapitre, qui est le chapitre de configuration de système, nous allons commencer par une configuration initiale, une configuration par la suite appelée configuration de système, puis nous allons gérer nos différentes licences des différents modules, gestion des mises à jour, gestion des sauvegardes et de restauration, ainsi que le portail utilisateur qui va être un module du chapitre 3. Le chapitre 4, gestion des objets, à l'intérieur de laquelle nous allons voir la gestion des objets réseau ainsi que la gestion des utilisateurs et groupes. Cinquième chapitre, interface et routage. Nous allons commencer par le module interface réseau, puis le module uplink balancing. Nous allons voir tout ça en détail. La qualité de service, le routage sur le module numéro 4 du chapitre numéro 5, routage statique, routage dynamique ainsi que le routage conditionnel. Et nous allons voir un nouveau chapitre appelé haute disponibilité en actif-actif et en actif stand-by ou bien actif passif. Sixième chapitre, authentification. Nous allons voir l'authentification distante à travers Active Directory, l'authentification unique Single Sign-On, ainsi que l'OTP ou bien le TOTP, le mot de passe à usage unique, au chapitre numéro 6. Donc, par la suite, nous allons passer au module de protection UTM, chapitre numéro 7, durant lequel nous allons voir les règles de pare-feu, le filtrage web, le contrôle applicatif et le contrôle de l'applicatif FTP. Donc la protection FTP, la protection de la messagerie, l'IPS et l'ATP, ainsi que le nouveau module, le Sophos Synstrom ou bien le Sandboxing version Sophos.
le 8e chapitre protection de l'endpoint. Nous allons déployer, configurer, gérer et protéger nos endpoints. Ensuite, nous allons passer au 9e chapitre VPN et accès distant. Nous allons commencer par les VPN site à site, les VPN client à site, ainsi que le portail VPN HTML5. Ensuite, nous allons voir le 10e chapitre qui est rapport, visibilité et journalisation, durant lequel nous allons configurer la journalisation sur Sophos UTM et nous allons voir les différents vues et les différents rapports qu'on peut générer au niveau de l'UTM. Dernier chapitre qui est dimensionnement et support, nous allons voir ensemble et apprendre comment dimensionner un projet UTM et nous allons voir les différents outils que propose Sophos sur son interface pour diagnostiquer ainsi que l'accès au support. Donc, pour tirer profit de cette formation, vous aurez besoin de certains prérequis. Pas très compliqués, quelques notions avancées en réseau TCP/IP, dans le routage, le DNS, le DHCP, ainsi de suite. Des notions en sécurité, des notions en VPN, en pare-feu, antivirus, et d'être familiarisé avec l'environnement Windows Server, AD, Hyper-V ou bien VMware, c'est-à-dire vous avez besoin d'avoir quelques notions sur Windows Server pour générer par exemple les GPO, pour créer un domaine, et vous aurez bien sûr avoir quelques notions sur la virtualisation Hyper-V et VMware afin d'appliquer le lab qu'on va traiter ensemble durant la formation. Plusieurs objectifs qui sont visés dans cette formation. Commençons par connaître toute la gamme de produits de Sophos, de comprendre le fonctionnement de Sophos UTM en détail, d'avoir les compréhensions techniques sur les différents modes de déploiement, de préparer le terrain pour déployer Sophos, préparer le lab, créer les machines virtuelles, créer les réseaux virtuels, interconnecter les différents sites, déployer le domaine qui va recevoir cette UTM ainsi que leurs utilisateurs, etc. Donc, par la suite, on va passer à la configuration et paramétrage des différents modules de sécurité. Nous allons aussi découvrir les nouveautés de la version 9.5 de la solution Sophos UTM, et parmi les objectifs de cette formation, c'est d'apprendre comment administrer et bien administrer la solution Sophos UTM. À la fin, nous allons avoir une préparation à la certification Sophos ingénieur et Sophos architecte. Les publics concernés par cette formation sont tout simplement tous les professionnels de la mise en réseau et de la sécurité en entreprise, que ce soit bien sûr en entreprise ou bien pour les gens qui veulent apprendre à mettre en œuvre la solution Sophos UTM, les personnes qui sont impliquées dans la conception des architectures réseau sécurisées, c'est-à-dire les architectes réseau et les architectes de sécurité, les ingénieurs réseau ainsi que les ingénieurs sécurité et toute personne bien sûr responsable de l'administration de Sophos UTM. Le contenu de cette formation sera traité de manière pédagogique, bien définie. Nous allons apprendre les principes techniques de chaque module, de chaque fonctionnalité de Sophos UTM, et nous allons appliquer tout cela sur des labs pratiques, je dis bien avancés, afin de comprendre et de pratiquer toute fonctionnalité. Nous allons voir et avoir droit aux astuces et best practices afin de profiter au maximum et d'exploiter au maximum la solution. Vous aurez droit bien sûr au support de cours ainsi qu'à un examen de préparation à la certification qui à la fin vous sera délivré une certification signée Smart & Skilled. Je vous laisse quelques liens utiles dans le premier vers le site officiel de Sophos ainsi qu'un deuxième vers la communauté officielle de Sophos, c'est-à-dire tout simplement les forums de Sophos.
dans lesquels vous allez pouvoir créer des topics, etc. afin de soit de proposer des solutions, soit de tout ce que vous voulez faire dans ce forum. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo d'introduction. Je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo qui sera dédiée à la présentation de la solution SophosUTM.